Bonjour, beauté à vous tous. Ça fait longtemps, vous ne m'avez pas vu en direct. Je suis revenue, comme je vous ai toujours dit, je suis comme la lune. Elle apparaît pour un temps et elle disparaît. Parce qu'elle apparaît justement pour éclairer. Et quand elle finit son éclairage, elle disparaît encore et elle peut apparaître après. Donc j'espère que vous comprenez. Notre message d'aujourd'hui est adressé aux dignitaires. Alors quand je parle des dignitaires, je parle de ceux qui sont dignes, ceux qui se sentent, qui sont des dignes fils de ces continents. En commençant par ta famille, en commençant par la province, le quartier, la nation, le continent et la race noire tout entière. C'est fini l'Occident, nous continuons dans le même optique pour démontrer que c'est fini l'Occident et l'Orient. Et nous allons expliquer ça en profondeur, que c'est réellement fini l'Occident et l'Orient. Donc, je vous demanderai de partager cette direct à plusieurs personnes qui pensent qu'ils sont des dignitaires, qui sont dignes qui sont les dignes fils de leurs parents, dignes fils de l'Afrique, dignes fils de la race noire. Depuis longtemps, j'ai remarqué qu'il y a tellement des Africains qui veulent le salut de l'Afrique, qui veulent le salut de l'homme noir, qui veulent le salut de ces continents, mais il y a un détail qui échappe à tous. Comme je dis toujours, je suis la moindre de tous les messagères ou de tous les messagers panafricains, puisque j'ai été appelée dans cette affaire de l'Afrique par croyance, mais c'est par révélation. Et cette révélation me l'a été donnée par conviction. J'ai cru à ça, j'ai été convaincue en fonction des analyses personnelles que moi-même j'ai fait. Alors je me suis dit, c'est vrai donc ce que l'Esprit est en train de me dire. La raison pour laquelle ce matin je t'appelle, toi qui me suis, de comprendre que c'est vraiment fini l'Occident et c'est maintenant l'Afrique. Combien des années vous voulez les saluts de ces continents? Je suis née dans ce continent appelé l'Afrique, au cœur de ce continent appelé le bassin du Congo, précisément dans une nation merveilleuse, glorieuse, puissante, dirigée par un homme merveilleux qui a laissé des traces dans mon âme et dans mon esprit, appelé le Zaïre, République du Zaïre. Et cet homme s'appelait Maréchal Mobutu, précisément dans la province de l'Équateur et dans la ville de Mbandaka. C'est là où je suis née. Et quand j'étais née, tout était tellement beau à mes yeux, parce qu'il y avait que ce que mes yeux voyaient, que je croyais, je ne croyais qu'à ce que je voyais. Il y avait le courant, il y avait l'eau, il y avait le taxi, il y avait le transport, il y avait, surtout dans ma famille, tout allait bien. Lorsqu'il y avait un deuil, tout le monde se retrouvait. Et c'était tellement glorieuse et merveilleuse que, excusez-moi, oh là là, c'était tellement glorieuse, c'était merveilleuse. Dans ma famille, il y avait une belle harmonie. Du côté de ma mère et du côté de mon père, il y avait vraiment l'harmonie. Mon père était entouré de ses frères. Ma mère était entourée de ses sœurs. Mes parents étaient des hommes d'affaires. Ils voyageaient beaucoup. Et nous restions chez
chez nos mamans, mais nos tantes et tout. Tout allait tellement bien, selon moi. Je pensais que tout allait bien en fonction de ce que je voyais. On mangeait comme on voulait. Et pendant des fêtes, il y avait des célébrations. On célébrait les fêtes. On était bien, selon moi, par rapport à ce que je voyais. Arrivé à l'âge de 8 ans, un jour après l'école, pendant que je jouais avec mes amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui que je sais ce qui s'était réellement passé, mais hier, je ne savais pas. Je me retrouve dans une pièce enfermée et c'est dans cette pièce-là que je vois quelqu'un m'aide à sortir. Il y avait des machines, des machines et des machines. On m'aidait à sortir. Maintenant, pendant qu'on m'aidait à sortir, quand je sors, le monde de ma famille est comme ça y est aujourd'hui. La parcelle où j'habitais à cette époque, c'était plein de gens, mais je vois, c'est chaos comme ça y est aujourd'hui. Je sors la rue, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de transport, les routes étaient rocaillées comme ça y est aujourd'hui, alors qu'à cette époque, cette route était bien aplanie. J'avais 8 ans quand j'ai vu ces choses. Ce n'était pas un songe, c'était réel. Mes frères et sœurs, je rappelle un peu mon histoire pour faire comprendre aux gens qui me suivent que c'est fini l'Occident. C'est vraiment fini. C'est fini pas seulement l'Occident, c'est fini aussi l'Orient. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Créateur suprême, il est le Créateur de tout et de tous. Il a créé tout le monde. Il a créé l'Occident, il a créé l'Orient, il a créé aussi le Sud, il a créé aussi Midi. Alors chaque fois que les dignitaires, votre croyance, votre religion, votre spiritualité, votre connaissance, votre politique, votre économie sera basée sur la force orientale ou occidentale, croyez-moi sur parole, on continuera à tourner à rond. Dans mon pays est le pays le plus riche de la planète. Je le dis en pesant bien mes mots. Je suis né dans le pays le plus riche de cette planète. Là où nous sommes. Les plus riches, c'est-à-dire la richesse minière. Je suis né dans ces pays-là. Mais nous sommes le peuple le plus pauvre de la planète. Je ne sais pas quand il y a mes dimensions de la pauvreté que nous trouvons, mais moi, j'ai dit, nous sommes le numéro 1 dans la pauvreté. Je parle en connaissance des causes. Combien de gens ont voulu le salut de ma nation? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous fondés sur des puissances, sur des forces, sur des croyances, sur des politiques occidentales ou orientales. Et du coup, ça ne marche pas. Un digne fils de ce continent, plus que Kadhafi n'existait pas, plus que Mobutu n'existait pas. Ils ont voulu le salut de ce continent. C'était deux grandes forces, deux grands esprits de ce continent. Mobutu qui défend la race noire devant les Nations Unies. À la fin, il est mort. Il a laissé les Noirs dans le même état. Kadhafi qui voulait tellement le salut de ces continents. Il a démontré l'amour qu'il avait pour ces continents. Ça n'a pas marché. Il est mort, il a laissé ça dans cet état. Deux grands prisonniers. Un prisonnier spirituel, Papa Simon Kimbangu. Un homme qui a payé de la prison par les Occidentaux pour la liberté de l'homme noir. Il est mort, l'Afrique est restée telle qu'elle est. L'homme noir continue à croupir encore dans son ignorance, continue à croupir encore dans son aveuglement, dans son égarement. Nelson Mandela, 27 ans de prison. Il est sorti de la prison président, mais après, l'Afrique du Sud est entrée de sombrer toujours dans le chaos. Ça veut dire quoi? Au-delà de tout ce que nous croyons connaître, au-delà de tout ce que nous savons, il y a autre chose que nous n'avons pas encore découvert. Croyez-moi, il est temps qu'on fasse les analyses. Je suis venu ici, hier j'ai parlé à l'un des dignitaires de ma province
Un homme qui a tellement lutté pour la province. Ma province, c'est là où moi je suis né, la province de l'Équateur. Là où la Bible appelle la reine des Midis. C'est là où moi je suis né. Et cet enfant de reine des Midis a tellement voulu le bonheur de sa province. Il a voyagé à travers le monde. Je l'ai vu. Je suis avec lui. Ça fait aujourd'hui 4 ou 5 ans, si ma mémoire elle est bonne. Il a tout fait. Il part chercher des investisseurs. Et je cherche des investisseurs. Il me dit, maman, j'ai trouvé des investisseurs. J'ai dit, ok, on va voir s'ils vont venir. À la fin, les investisseurs ne sont jamais venus. Les investisseurs ne sont jamais arrivés. J'ai trouvé des partenaires Banque mondiale. Ils ont dit qu'ils vont venir aider. Salut à vous, Ahmed Almine. Vous nous suivez ou dites-nous dans quel pays vous nous suivez, s'il vous plaît. C'est utile pour nous, pour que nous savions dans quel territoire vous nous suivez. À la fin, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. La province est en train de croupir dans la misère. La province de l'Équateur est en train de croupir dans la misère, alors que c'est une province, c'est la plus riche de toutes les provinces de la RDC, puisqu'elle contient tout ce qu'on peut trouver partout en RDC. Merci beaucoup, Pacas JP. Vous nous suivez où, dans quel pays, s'il vous plaît? Signalez-nous dans quel pays vous nous suivez. Mais la province est en train de croupir dans la misère. La RDC ne fait que changer des présidents. Ah non, on ne veut pas Mobutu. Mobutu est assassin. Nous voulons Kabila. Ah ouais, Kabila, libérateur. Kabila après est devenu, non, il n'est pas libérateur, on n'en veut pas. Eh non, maintenant, nous voulons Joseph Kabila, notre président jeune et des jeunes. Ah non, il est méchant, on n'en veut pas. Tous ceux qui cherchent le salut national, provincial, familial, continental, laissez-moi vous dire, au-delà de tout ce que vous savez et vous connaissez, il y a autre chose que vous n'avez pas encore découvert. Et c'est cette chose-là qui vous manque, que le Créateur s'est révélé à celle qui est en train de vous parler aujourd'hui, que vous refusez. Vous êtes des dignitaires. Vous êtes les dignes fils de cette province. Vous êtes les dignes fils de votre nation. Vous êtes les dignes fils de l'Afrique, du continent noir. Vous êtes les dignes fils de votre région. Vous êtes les dignes fils de la race noire. Vous avez la dignité. Vous voulez sauver l'honneur de votre race. Vous voulez faire tout pour que les choses changent. Ce sont là, mais à chaque fois, tout ce que vous cherchez à faire, vous accrochez à des religions étrangères, à des connaissances étrangères, à des foi étrangères, à des dieux étrangers. Et moi, je lis dans ma Bible, le Créateur suprême parle aux enfants d'Israël et dit, si vous invoquez les dieux que vos ancêtres n'ont pas connus, que vous soyez maudits. Maudit soit le peuple qui invoquera les dieux, qui priera les dieux que ses ancêtres n'ont pas connus. La Bible appelle d'ailleurs ça les dieux étrangers. Lorsqu'on dit Dieu étranger, c'est-à-dire quoi? C'est une connaissance, une croyance, une philosophie, la politique qui vient d'ailleurs, qui n'est pas la vôtre. C'est ça qu'on appelle étranger. Cela ne veut pas dire que les étrangers ne peuvent pas apporter ce qu'ils ont de meilleur chez vous, non. Mais l'étranger doit apporter ce qui est à lui, ça doit trouver ce qui est à toi. Pour qu'ensemble, ça fasse ce qu'on appelle la convergence. Il y a le ciel et la terre. Donc, celui qui vient d'ailleurs viendra comme le ciel, c'est ce que la Bible appelle les dieux des cieux. Et il doit trouver sur la terre ce que la Bible appelle le Dieu de la terre. Il faut que les natifs d'un continent, le natif d'une nation, le natif d'un peuple soient reçus par leur juste valeur, alors ce qu'ils ont apporté apportera le bonheur dans leur nation, dans leur pays, dans leur continent, dans leur race. Ce matin, tu es dignitaire. C'est à toi que je m'adresse.
combien des années. Dans ma province, je suis né, il y a tellement de gens qui ont voulu. D'ailleurs, Maréchal Mobutu, Sese Seko Kukubedu, l'homme le plus puissant de l'Afrique, cet homme-là, il est né, lui et moi, nous sommes de la même province. Il est de la même province que moi. Mais laissez-moi vous informer, vous qui n'êtes pas de chez nous, cette province est là de sa naissance. La ville est là où il a grandi, il n'a pas construit ça. Ce n'est pas construit jusqu'en ces jours, comme je vous parle là. Il n'y a ni courant, ni l'eau dans la ville d'un homme puissant comme Mobutu, que vous entendez. Il voulait le salut de l'homme noir. Il a défendu l'homme noir. Il a voulu défendre les intérêts de l'Afrique. Mais il est mort. Il a laissé sa province, sa terre-mère dans un chaos total. Ce qui veut dire quoi? Au-delà de ce que vous connaissez, il y a autre chose qui manquait. Ça, c'est des signes pour que l'on comprend. Vous êtes dignitaire. Vous voulez sauver la dignité de votre nation, de votre famille, de votre province, de votre race. Il est temps que vous compreniez que c'est fini l'Occident. Ce n'est pas fini seulement l'Occident, c'est fini aussi l'Orient. Laissez-moi vous rappeler ça. Laissez-moi vous démontrer ça. Ceci est un livre d'un dignitaire, l'un des dignitaires de l'Afrique. Il s'appelle Serge Bienvenu Bungu. Il a dit, maintenant, l'Afrique, c'est fini, l'Occident. C'est l'un des dignitaires. Mais tout ce qu'il a écrit là-bas, il démontre noir sur blanc que c'est fini l'Occident. L'Afrique était au début de l'histoire. L'Afrique sera à la fin de l'histoire, alors que l'histoire n'aura jamais de fin. Il veut défendre ces continents. Il défend ces continents depuis plus de 27 ans. Mais malgré tout ça, il n'est ni écouté, ni accepté, ni valorisé, ni respecté par son peuple, le peuple de chez lui. Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Parce que chaque fois qu'un dignitaire, tu veux sauver ta race, sache-le, tu ne peux pas prendre ce qui vient d'ailleurs. Je suis d'accord que nous prenons ce qui est d'ailleurs pour modèle, comme je le fais ici avec la Bible. Voici la Bible. Voici la Bible. La Bible est là. La Bible est une école qui me permet à me connaître moi, qui me permet à développer mon intelligence. Mais ce n'est pas la Bible qui me permettra, ce n'est pas l'école qui va faire en sorte que je puisse bien faire ce que je suis venu faire sur terre. Parce que à l'école, si tu es muet, même si on te fait lire A, B, C, D, Z, tu ne deviendras pas intellectuel parce que tu es... Non. Au fait, c'est l'intelligence que tu as déjà. L'intellect, ton intellect, la manière dont ça fonctionne déjà. Donc, la connaissance ou l'éducation vient seulement ouvrir ce qu'il y a déjà en toi. Donc, je suis d'accord que le Créateur suprême a voulu que nous partons tous dans ces écoles-là. Nous autres, nous sommes allés dans les écoles hébraïques, qui est la Bible. Les autres sont allés dans l'école gréco-romaine, qui est christianisme. C'est une école. Les autres sont allés dans la franc-maçonnerie, qui est écossien. Les autres sont allés dans Rose-Croix. Nous sommes tous allés, chacun d'une manière ou d'une autre, à l'école. Mais on n'apprend pas toujours. On n'apprend pas éternellement. L'école, c'est pour apprendre un temps. Et quand tu as fini l'étude, va maintenant mettre en pratique ce que tu avais appris à l'école. Chers dignitaires, dans l'école d'où moi je viens, c'est-à-dire l'école judaïque, les Juifs disent il faut rester fondé dans le Dieu des pères. Il faut lutter pour le salut de votre terre. Parce que tout ce que le Créateur donne, c'est la terre. Dans l'école judaïque d'où moi je viens, les Juifs disent s'il faut mourir pour les intérêts de la patrie,
pour que vous puissiez sauver votre patrie, votre terre-mère, vous devez le faire. Ça, c'est l'école d'où moi je viens. Je ne sais pas dans l'école où tu viens, on t'a dit quoi? Tu dois mourir, aller au ciel, tu dois tout faire pour hériter le ciel, tant mieux. Mais ici, je suis en train de parler de dignité. Tu veux sauver ta nation? Tu veux sauver ta province? Tu veux sauver ton continent? Tu veux sauver ta race? Tu veux sauver ton peuple? Tu veux apporter quelque chose qui manquait? Alors, cherche le créateur de ta nation, le créateur de ta terre, selon la langue de ta terre. Cherche-le au-dedans de toi. Cherche-le par des sacrifices, par des prières, par des ceci, en présentant ce que tu possèdes. Alors le Créateur suprême pourra se révéler à toi s'il veut. Mais tu peux aussi recevoir ce que le Créateur suprême t'a donné. Tu peux aussi recevoir le message qu'il a envoyé par tes propres frères, par tes propres sœurs. Les Juifs avaient tout, mais ils étaient esclaves. Selon l'histoire biblique. Si nous voulons croire à l'histoire biblique, bien sûr. L'histoire biblique dit qu'ils étaient esclaves en Égypte. Mais pour que le Créateur suprême les délivre de cet esclavagisme, il n'allait pas envoyer quelqu'un d'inconnu. Il a envoyé leurs propres frères. Mes frères et sœurs, c'est fini l'Occident. Ce n'est pas une plaisanterie. La croyance occidentale ne vous apportera rien. Plus vous êtes fondé dans cette croyance, ah non, nous croyons ce que l'Église a dit, l'Église a fait tout ce qui est venu de l'Occident, religieusement, spirituellement, prophétiquement, ésotériquement, divinement, ne peut pas produire quelque chose de bon dans ces continents. Vous êtes vous-même témoin de cela. Il est temps que vous croyiez à la vérité. Il est temps que vous dénoncez la vérité. Il est temps que vous puissiez le dire en toute vérité, en toute franchise. Faites les analyses vous-même. Combien des années vous êtes dans cette affaire? On ne change pas l'équipe qui gagne. Combien des années vous êtes dans cette affaire? Ésotérisme qui vient de l'Occident. Combien d'années? Ésotérisme, religion qui vient de l'Orient. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis juive, je suis... tout ça là, ça vient de l'Orient. Je suis hindou, je suis bouddhiste, je suis machin. Ça vient de l'Occident. Combien des années vous êtes dans ça? Combien des années ça y est dans notre nation? Combien des années ça y est dans notre continent? Qu'est-ce que ça produit de bon? Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Soyons sérieux, réfléchissons. Pourquoi tous nos dignitaires, pourquoi tous nos dirigeants cherchent le salut de ce continent, ça ne marche pas? Pourquoi? Avant-hier, c'était 15 août. Je suis assis devant la télévision congolaise. Président Denis Sassou Nguesso était assis. Pendant que le Premier ministre faisait le discours des rappels de l'indépendance congolaise, il parlait en français. Rien que la langue française m'a fait couler les larmes. J'ai pleuré. Pourquoi il doit parler du Congo aux Congolais, à président Sassou Nguesso qui est congolais, mais il faut qu'il se sert de la langue congolaise, de la langue française? J'étais là. J'ai dit sérieusement, nous sommes encore loin. C'est pour ça que j'appelle aux messagers, aux messagères. Retournons encore à la prière. Retournons à la prière parce que la réalité que je vois devant mes yeux me fait comprendre que non, les Africains n'ont pas encore compris. Bien qu'ils parlent, nous voulons le salut de l'Afrique. Notre frère Kémy Séba, combien des années il est dans cette affaire, il veut sauver l'Afrique en mettant de côté le Créateur suprême. En mettant de côté le Créateur suprême. On ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Vous savez, ces continents souffrent de quelque chose que chaque fois quand je reste, je me dis, est-ce que ça va vraiment se faire maintenant? Et après, je dis, bon, je ne dois pas perdre espoir, je dois continuer à prier, je dois continuer à espérer. Mais lorsque tu regardes devant tes yeux, tu te dis, est-ce que c'est vraiment possible que quelque chose sortira de ces continents? C'est triste, mes frères et sœurs. C'est triste, mes bien-aimés. C'est triste, chers Africains.
Tu vas voir, il y a des Africains qui disent, rejetons la Bible. Je suis d'accord, vous n'avez pas besoin de la Bible. Puisque la Bible est orientale, c'est une bonne chose de rejeter la Bible. Alors, qu'est-ce que vous avez vous-même? Pas de Bible, d'accord. Maintenant, vous-même, vous avez quoi? Où est votre livre à vous? Nous sommes au temps des intelligences. Nous sommes au temps où tout le monde est occupé. Les gens n'ont pas le temps de faire l'oral que vous allez les maintenir des heures et des heures. Non, alors que le message doit parcourir le monde. C'est-à-dire, il faut un livre. Jeter la Bible, d'accord, il faut un livre. Le message oral, ça vient de nos ancêtres. Nos ancêtres ont raconté notre histoire oralement. Ils n'ont pas pensé à créer l'écriture. Ils n'ont pas pensé à écrire. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve sans écriture. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve sans un livre sacré. Pourquoi? Parce que nos ancêtres se sont concentrés à transmettre le message oralement. Et aujourd'hui, c'est des gens qui nous racontent notre propre histoire. Et notre histoire en question, on raconte ça en fonction de l'arrivée des colons, c'est-à-dire à partir de 1400. Alors avant 1400, ça veut dire que nous, on n'existait pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais la province là où je suis né, ça a été créé en 1919. Donc avant 1919, nous, on n'existait pas. Tu imagines? La nation Congo, que les gens disent Royaume Congo, ça a été créé quand? Donc avant cela, on n'existait pas. Pourquoi? Parce que nos ancêtres n'ont pas pris l'importance de l'éternité. Ils n'ont pas compris que l'éternité, pour éterniser ou immortaliser quelque chose, il faut écrire. Le message a été toujours oral. Ça a été toujours de la bouche à l'oreille. De la bouche à l'oreille. Un de coup, on n'a pas. Rejetons la Bible, oui, vous avez raison. On doit rejeter la Bible parce que ça vient de l'Orient. Ce n'est pas pour nous, mais où est pour nous? Alors, quand nous n'avons pas ce qui est à nous, nous sommes des locataires, soyons des locataires, jusqu'à ce qu'on puisse construire notre propre maison. Parce qu'on ne va quand même pas dormir dehors. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes des locataires orientales judaïques. Pourquoi je dis le judaïsme est une bonne maison de location? Pourquoi? Parce que ici, quand vous les regardez, ils vous parlent des ancêtres. La culture sémitique, la culture hébraïque et la culture africaine se convergent. Se concordent d'ailleurs. La raison pour laquelle être locataire chez les Juifs, le temps que nous sommes en train de construire notre propre maison, n'est pas un péché. Mais ce n'est pas obligatoire. Si toi aussi tu veux dormir dehors, je ne vais pas rester, je ne vais pas être locataire, je préfère dormir dehors. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, c'est aussi bien. Mais pendant que tu sors dehors, commence à construire ta propre maison. Où est la maison que tu as construite? Quand je parle de la maison, je parle d'une civilisation immortelle. L'écriture. Quand je parle d'une maison, je parle d'une langue commune qui nous permettra de nous entendre partout. Quand je parle de la civilisation, je parle de monnaie unique. On a ça. Quand je parle de la civilisation, je parle des rites, des rituels et des spiritualités uniques. Nous en avons? Non. Nos ancêtres invoquaient le Créateur suprême. Ils connaissaient le Créateur suprême. C'est une bonne chose pour ceux qui disent on doit prier le Créateur suprême tel que nos ancêtres le faisaient. C'était une bonne chose. Mais laissez-moi vous dire, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que nos ancêtres priaient le Créateur suprême à la méthode qu'eux ils savaient, mais cela n'a pas empêché aux Blancs et leurs ruses venir les tromper, venir leur mentir, et ça n'a pas été difficile pour eux de savoir que ces gens-là le mentent, malgré notre puissance, malgré notre sorcellerie, malgré notre magie, parce que nous sommes la berceau de l'humanité. Ça veut dire que tout est né ici. Malgré tout ça, ça n'a pas empêché les Blancs de venir nous esclavagiser. Ça n'a pas empêché les Blancs de venir nous mettre en prison, de matraquer, de faire du mal à nos Blancs, à nos ancêtres. Ça veut dire que ce qu'ils avaient à cette époque-là était bon. Ce n'est pas mauvais, mais c'était périmé.
Donc, la même formule, nous la gardons, mais on doit la développer. Pour qu'on ne se fasse plus tromper encore. On doit la développer. Pourquoi? Parce que la racine, si elle veut produire des fruits, il faut qu'elle grandisse, qu'elle monte. Sinon, elle demeurera que racine. Si elle veut porter des fruits, elle doit monter. Elle va changer de forme, elle va changer de couleur, elle va changer de taille même, elle va changer même de l'odeur, elle va changer même sa goût, mais elle reste la même chose. Et la racine première et principale demeure telle qu'elle est pour plonger jusqu'à dans les eaux, pour prendre la sève afin que le fruit puisse être succulent. C'est ce que je suis en train de nous demander de faire. C'est ça. Mais lorsque nous disons, non, on va rester racine, on va faire seulement comme nos ancêtres faisaient, croyez-moi, on s'est fait tromper l'autre fois, on se fera encore tromper. Il y a un frère hier m'a envoyé un vocal, comme quoi, il y a un ennemi commun qui est en train d'arriver, c'est la Chine et l'Inde. Nous sommes focalisés sur le blanc. Pendant que nous regardons le blanc, c'est la Chine qui est en train de nous envahir petit petit. C'est les Indiens qui sont en train de nous envahir petit à petit. Dans ma ville province, là où moi je suis né, c'est les Indiens qui maintiennent l'économie. Tous les boutiques, les magasins, c'est eux. Et c'est depuis longtemps aujourd'hui. Mais si tu vois comment les Indiens ont matraqué les Congolais là-bas en Inde, tu comprends que quoi qu'il en coûte, ces gens-là nous détestent. Pourquoi le monde nous hait? Parce que nous ne sommes pas dans le Conseil des Nations. Nous n'apportons rien qui nous appartient en propre. J'aime quand nous retournons dans l'histoire et que nous disons qu'on était puissant, on était ceci. Oui, ça c'est l'histoire et c'est le passé. Maintenant, présentement, nous sommes faibles. Est-ce que nous voulons demeurer faibles? Non. Reprenons le commande. Reprends le bien qui était dans le passé. Prenons l'intelligence que nous avons appris dans le présent. Mettez ça ensemble, projetons-nous vers l'avenir. Et c'est comme ça que nous allons reprendre encore le commande en dirigeant encore le monde. Mes frères et sœurs, c'est fini l'Occident, c'est fini l'Orient, si seulement nous comprenons qu'on doit laisser la religion occidentale de côté. Je pèse bien mes mots. On doit tout laisser ce qui est occidental. Celui qui t'a détruit hier ne sera pas ton ami aujourd'hui. Ils ont volé l'histoire des Juifs. Ils ont amené chez eux en Occident. Ils ont diabolisé les Juifs pour que vous croyiez en eux qu'eux, ils sont gentils. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont volé la pensée judaïque. Ils ont corrompu ça. Ils ont mélangé pour venir vous dire que non, les Juifs ont tué Jésus. Les Juifs ont tué Jésus. Et il vous dit, Jésus, tu n'es pas intelligent de réfléchir, mais comment il va s'appeler Jésus, puisque ils sont des Hébreux. Donc, le nom de quelqu'un est toujours dans sa langue maternelle. Le nom ne peut pas être dans la langue des autres. À cette époque que l'histoire biblique rapporte, Jésus sur la langue française n'existait pas. Alors, comment cela veut dire que ça peut être que il s'appelait Jésus? Oh non, on a traduit son nom. Mais ce n'est pas eux qui ont dit qu'on ne traduit pas le nom de quelqu'un. Ce n'était pas eux. Ce sont eux qui ont dit ça. Ce sont eux qui ont dit qu'on ne traduit pas la langue. Alors comment ils vont venir vous dire que non, nous avons traduit, ils ont traduit leur langue pour que chacun le croie en ce. Donc c'est là, c'est des choses simples pour que vous compreniez que c'est l'imposture. C'est l'imposture et l'imposteur. L'Occident est venu avec ça, il a diabolisé celui pour qui la chose appartient pour que le monde entier déteste les Hébreux, le monde entier déteste les Juifs et ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés partout dans le monde avec la même histoire pour détruire
Comme ils sont venus en Afrique pour détruire nos ancêtres, pour mentir nos ancêtres, pour les détruire. Et à la fin, ils ont dit quoi? C'était leur façon à eux. Pour qu'un jour, quand la vérité va se savoir, qu'il y ait des Africains qui vont dire que non, on ne veut pas de la Bible parce que c'est avec la Bible qu'on est venu nous matraquer. Et ils ont raison. La Bible a été pour nos ancêtres comme un fouet qui les a chicotés. La Bible a été pour nos ancêtres comme un épée qui les a tués. Alors comment on va venir leur montrer? Même quand on essaye de démontrer après que non, il y a quand même des bonnes valeurs à l'intérieur, il y a quand même des bonnes choses à l'intérieur, il y a des frères qui restent sceptiques et qui disent on ne veut pas entendre parler de ça. Pourquoi? Parce que quelque chose qu'on sent, on s'en est servi pour te faire du mal. Même lorsque ça peut te produire le bien à l'intérieur, tu as peur. Et moi je comprends mes frères. Mais malheureusement, il y a encore 80% des frères africains qui sont incapables de lire. Béni soit notre frère Jean-Claude Elangui qui a créé une association qu'on doit lire la Bible, les Saintes Écritures aux langues originelles. Qu'il soit béni, c'est l'un de mes frères, il est de la province de l'Équateur. Il a étudié pendant 30 ans. 30 années, la langue hébraïque, la langue grecque, la langue araméenne, pour découvrir la fausseté qui était dans la Bible et la vérité qui était dans la Bible. Et c'est une association qu'il a créée pour faire comprendre aux amoureux de la Bible, parce que il y a des gens, les religions est seulement fondée sur les livres, sans révélation. Alors lui, c'était sa mission qui s'est donnée de faire comprendre à ces gens-là, ces amoureux de la Bible-là, que non, écoutez, ce qui est écrit, ce n'était pas écrit comme ça dans la langue originelle. Voici ce qui a été écrit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je vous conseillerais, vous les pasteurs qui aiment tant les Écritures, d'aller recours à lui. Béni soit mon frère l'imam Mohamed, j'ai oublié son nom. Il est ici à Brazzaville, c'est un imam, c'est un musulman. Il est en train de faire connaître à tous les musulmans que il est temps que nous vérifions le Coran, voir ce qui nous concerne, nous les Africains, pour que nous puissions réformer les choses. Il est en train de dire Coran réformé. Il a créé une association là où il rassemble les gens pour leur dire on doit réformer le Coran. Ce qui concerne les Africains, nous prenons. Ce qui ne nous concerne pas, on rejette. Il y a un de nos frères aussi, en Côte d'Ivoire, le frère Ake, qui a créé, il a créé quelque chose qu'il appelle, l'étendard de midi ou quelque chose comme ça, qui est en train, il est de la religion branhamiste. Il est en train de dire, il est temps qu'on vérifie ce que Branham a dit qui concerne les Africains et ce qui ne concerne pas les Africains. C'est ça l'intelligence. Parce que ceux qui ont cru dans des livres, ceux qui ont cru à des personnes mortes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont plus dans la chair, ceux qui ont cru à des prophètes et qui ont disparu, il est temps que vous puissiez vérifier ce qui vous concerne et ce qui ne vous concerne pas, jetez ça. Parce que vous avez cru à ces gens-là. C'est une bonne chose. C'est fini l'Occident. C'est terminé, je vous dis la vérité. Regardez ce qui se passe actuellement. Hier, j'ai suivi dans les informations à Bagdad. Comment on les appelle l'équipe là, c'est quoi? On les appelle quoi? J'ai oublié les trucs islamistes là, j'ai oublié leur nom. Ils ont repris leur terre hier, avant-hier. L'Amérique cherche le moyen d'évacuer. La France cherche le moyen d'évacuer. Ils ont lutté pendant 25 ans. Les autres disent 20 ans, les autres disent 25 ans. Moi, je préfère 25 ans. Parce que depuis que moi, je suis né, j'ai trouvé ces pays-là étaient toujours en guerre. Ils ont lutté pour reprendre leur terre sous les fondements de leur foi. Comment ils s'appellent? Ils ont appelé leur foi coranique. Et hier, ça y est, ils ont récupéré leur terre.
L'Amérique est malgré ses armes, malgré sa puissance. La France est malgré ses armes, malgré sa puissance. Ils n'ont pas pu. Ils ont fui. Là, ils sont en train de faire, d'évacuer tous leurs ressortissants. Maintenant, ils disent, nous avons peur que ça va être le centre des terroristes et tout le reste. La terre-mère. Il est temps que nous comprenions ça. C'est fini l'Occident. Vous êtes des dignitaires, vous aimez le salut de votre province. Ce n'est pas avec la franc-maçonnerie que vous allez réussir. Ce n'est pas avec la Rose-Croix, Maïkali. Ce n'est pas en priant Jésus, en se mettant à genoux. Ce n'est pas en lisant la Bible que vous allez trouver le salut à l'intérieur. C'est faux, il n'y en a pas. Si il y en avait, vous devez réussir il y a longtemps. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas en lisant le Coran, en faisant comme le Coran a dit, que ça va marcher. Ça ne marchera pas. Vous êtes des Africains. Vous êtes au Nigeria, vous êtes au Bénin, vous êtes à Burkina Faso. Oh non, nous sommes des musulmans. Oh nous sommes des chrétiens. Oh nous sommes des... Ça n'est pas... Christianisme est gréco-romain. L'islam est oriental. Judaïsme est oriental. Ce n'est pas pour nous. C'était des écoles. Je ne suis pas ici en train de dire que ces choses-là sont mauvaises. Non, je suis seulement en train de nous dire que nous avons cru à ça hier, oui. Nous avons cru que le salut vient de là-bas. Oui, le salut vient de l'Orient pour ceux qui pensent, puisque toutes les religions sont nées à l'Orient. Tu as pensé le salut, mais vois le dictionnaire français, le mot salut, si tu en as, il n'y en a pas. Il n'y a pas le salut. Tu es malheureux, tu es triste, tu es indigent. Ça, c'est la Bible. Ceci est la Bible. Regarde les définitions des mots salut dans la Bible. Là où tu vois les oranges, là, on dit ceci. Le salut est d'abord le fait d'être délivré de la pauvreté, virgule, de la maladie et des malheurs divers qui atteignent les êtres humains, point. Le salut est le fait d'être délivré d'abord de la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? C'est l'état d'esprit et l'état d'âme. C'est ça le salut. Est-ce qu'il y a le salut? Là où tu es là, tu peux dire que tu as le salut? Tu peux dire que tu es sauvé? De toutes les maladies qui atteignent les humains, qui a le salut? Nous voulons le salut de ces continents. Il est temps de chercher celui qui nous a créés et qui a voulu que nous puissions être dans ce territoire. Selon les préceptes, selon les principes que lui-même il va nous révéler. Si nous voulons lui rendre le culte, nous allons lui rendre le culte à la manière que lui, il va nous montrer. Si nous voulons lui offrir des offrandes et des sacrifices, nous allons les faire à la manière que lui, il va nous montrer. Si nous voulons le célébrer, l'adorer, le louer, chanter à son honneur, on le fera à la manière qu'il va nous montrer. La manière de nos ancêtres d'hier n'a pas marché. Ça avait marché pour eux à leur époque, mais aujourd'hui, ça ne marche pas pour nous. L'Occident ne peut pas nous apporter le salut. Parce que le peuple occidental, c'est le peuple sanguinaire. C'est le peuple méchant. Moi, j'ai détesté William Marion Branham à mort. Mais il y a quelques jours, quand j'ai suivi mon frère là, il a lu dans l'un des brochures de Branham, là où Branham a écrit que l'homme noir est l'homme le plus proche du Créateur suprême et que l'homme blanc est démoniaque, est satanique parce que c'est un peuple sanguinaire. Alors j'ai dit, ok, Branham, il peut avoir tous ses défauts comme nous tous d'ailleurs, mais il a quand même dit des vérités. Je détestais Branham à mort. Le fait qu'il a méprisé la femme. Mais aujourd'hui, ma vision vers Branham a changé. Grâce à ce qu'il a dit la vérité. Il est blanc, mais il dit que l'homme est blanc, est méchant, est sanguinaire. Parce que c'est la vérité. L'histoire est là, ça ne trompe pas. Les Grecs et les Romains, c'est des peuples sanguinaires. Eux-mêmes, avant Jésus-Christ, avant qu'ils créent leur personnage historique, Jésus-Christ, c'était un peuple méchant.
Quand ils ont créé leur personnage, là, Jésus-Christ, ils sont devenus encore plus méchants parce qu'ils ont colonisé le monde par le personnage de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas venir me dire le contraire. L'Occident, l'Orient, la Bible nous démontre. Les Juifs, lorsque quelqu'un devait croire à Yeshua, à Mashiach, les Juifs exigeaient à tout le monde de suivre la culture judaïque, de suivre la coutume judaïque, c'est-à-dire la circoncision, de ne pas manger les trucs, de rejeter leurs dieux, de dire que tous les dieux des nations sont mauvais, parce que c'est comme ça ils le sont, le peuple glacial, le peuple du Nord, c'est un peuple glacial, c'est un peuple méchant. C'est leur culture. Les Arabes, lorsqu'ils sont allés conquérir le monde, c'est comme ça ils ont fait. Avec le paix, en tuant, en imposant Allah. Tu acceptes Allah, tu restes en vie. Tu rejettes Allah, on te coupe la tête. C'est comme ça ils sont. Mais lorsque l'histoire nous rapporte, pendant que nous on dirigeait le monde, quand l'Égypte dirigeait le monde, l'Égypte n'a jamais tué qui que ce soit. L'Égypte n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Il est temps que tu comprends ça. Il est temps que tu mets croix à la politique, vous les dignitaires, nos chefs de l'État. Pourquoi vous ne réussissez pas? Parce que la politique que vous faites, c'est leur politique à eux. Vous, nos dirigeants, les chefs de l'État, c'est leur politique à eux. Tu crois que dans cette politique-là, il sera de votre côté? Nous parlons aux religieux, nous parlons aussi à vous, nos dirigeants. Il est temps que vous compreniez que ça ne marchera pas. Papa Simon Kimbangu en Afrique centrale, qui a voulu la liberté de l'homme noir, on l'a mis en prison. Les religieux et la politique se sont mis ensemble, ils l'ont condamné à mort. Vous croyez que c'est vous qui vont épargner? Chaque fois qu'un dignitaire se lève pour dire la vérité, on les tue. Après, ils vont inventer, non, c'était, il est mort parce que il avait, comment ils ont appelé ça? Prostate. Ça, c'est l'invention qu'ils ont inventée au sujet de Mobutu. Au sujet de Kadhafi, ah non, c'est pas nous, hein, c'est les Libyens lui-même, c'est les Libyens qui l'ont tué. Il est temps que nos dirigeants, que vous compreniez nos pères. Nous avons beaucoup de respect à votre égard, mais il est temps que vous compreniez. Papa Denis Sassou Nguesso, je t'aime tellement que il y a parfois les gens pensent que toi tu me payes, c'est pour ça que je défends tes intérêts. Mais si tu meurs comme Serge Bienvenu Mbungu l'a dit avant-hier, si tu meurs papa, tu quittes ces Congos, en les laissant comme ça, croyez-moi sur parole, là où tu pars, tu ne seras pas en liberté, tu iras en prison, dans le pays là où tu es en train de partir après ton départ dans ce pays, dans ce monde. Alors tu as l'opportunité pendant ta vie, papa Denis Sassou Nguesso, avec tout le respect que je te dois, papa, de remettre de l'ordre, de laisser un testament aux Africains, parce que tu connais la souffrance. Moi, je sais combien vous aimez ce continent. Je le sais parce que l'Esprit me l'a révélé. Je sais parce que l'Esprit m'en a parlé. Vous aimez ce continent. Vous êtes prêts à tout pour ce continent. Mais toutes les stratégies que vous dites, stratégie à gauche, stratégie à droite, c'est pas vrai. Ça ne marche pas. Ces gens-là vous ont détruit. Mais avant de partir, laissez un testament au peuple. Dites au peuple africain de sortir de la franc-maçonnerie. Dites au peuple africain de sortir de la religion chrétienne. Fermez-moi tous les églises ici, papa. Avant que vous partez. Ne faites pas que le Congo soit un pays laïque. Vous pouvez encore le faire, papa. Vous pouvez le faire. Je pèse bien mes mots. Ne faites pas le même erreur que Mobutu a fait. Mobutu a chassé les Blancs, il a laissé la religion, il a chassé les Juifs, il a laissé les chrétiens. Regardez aujourd'hui là où est la RDC. Fermez la religion chrétienne dans votre pays avant votre départ. Faire parler aux Africains que le salut ne viendra pas du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Le salut, c'est dans votre propre terre. Priez le créateur de votre propre terre. Papa, s'il vous plaît,
Ne faites pas la même erreur que Omar Bongo a fait. Je suis musulman, je suis musulman. Il est parti. Regardez, le Gabon est resté dans le même état. Ne faites pas la même erreur que Kadhafi a fait. Ne faites pas la même erreur que vos prédécesseurs ont fait. L'ennemi principal des Africains, c'est la philosophie occidentale et orientale. Si vous faites comme Mao a fait, au début, tout le monde va parler mal contre vous, mais après plusieurs années, les gens vous donneront raison. Ces choses-là n'apporteront pas la vie. Je sais que vous n'êtes pas heureux. Je sais que vous souffrez. Vous êtes des dignitaires de ce continent. Vous voulez le bien de ce continent. Vous faites vous donner le meilleur de vous-même. Mais ça ne produit rien. Pourquoi? Parce que vous dites non, c'est des stratégies, c'est l'intelligence, on est obligé de travailler avec eux, on est obligé de s'entendre, c'est gagnant, perdant. Mais non, c'est faux, papa. Nos yeux sont là, nous sommes vos enfants. Nous regardons que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, papa. Ce n'est pas vrai. Nous savons que vous souffrez. Nous savons que vous êtes malheureux. Nous savons que vous faites tout pour nous sauver de cette griffe. Mais vous n'avez pas assez de force. C'est pourquoi? Parce que le peuple ne vous comprend pas. Le peuple va vous comprendre lorsque vous allez dire tout haut, c'est fini l'Occident. C'est fini l'Occident, papa. Quand vous allez dire tout haut, c'est fini l'Occident. Tant mieux mourir pauvre qu'être riche dans l'esclavagisme. Je vous appelle, nos leaders d'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi. Tu es un enfant qui est né sous le pouvoir. Tu es né sous le pouvoir. Ton père, Etienne Tshisekedi, est l'œuvre de Mobutu. C'est l'œuvre que Mobutu a créée. Et tu es né sous ces pouvoirs-là. Les gens comme vous, les gens comme toi, vous devez comprendre le mieux que ces choses, c'est fini. Parce que tu as vu ton père sous l'emprise du catholicisme. Tu as vu ton père vouloir le salut de la RDC sous l'emprise du catholicisme. Où sont les résultats? Tu as vu Mobutu sous l'emprise de l'Orient et de l'Occident. Primacuria, Illuminati et autres, je ne sais pas. Ce sont des choses qu'on attend ça et là. Je n'ai pas de preuves. Je dis ce que j'entends dans les radios trottoirs. Mais où sont les résultats? Tu crois qu'en priant Jésus, en se mettant à genoux, en disant la Bible dit, en allant en mire de lamentation, tu vas porter le salut de ces continents, de la RDC? Non, tu te trompes. Tu te trompes, papa. Tu as tes prédécesseurs, les gens qui ont suivi le même chemin. Ils n'ont réussi en rien. Ne crois pas que si toi tu penses que... Parce que souvent pour nous, nous croyons comme ça. Hein. Ce qui nous met dans l'embrouillement, dans le vertige, dont Ésaïe 19 a prophétisé contre nous en disant que nous les Africains, on deviendra vertigineux. Si c'est bon, d'accord, je m'en fous. Virginité ou vertigineux, j'en ai rien à faire. De toute façon, c'est pas ma langue. On va avoir ces vertiges-là. Pourquoi? Parce que quand moi je viens, je commence à comprendre 2-3 versets de la Bible. J'ai dit non. Maman Olangi n'avait pas bien compris les versets de la Bible. Donc, c'est elle qui n'a pas bien compris c'est quoi le combat spirituel. Moi, je dois prendre la même Bible en faisant, je vais faire mieux que Maman Olangi. C'est faux. Je me trompe à 10 000 degrés. Non. Pour que je fasse mieux qu'elle, je dois quitter là où elle était. Je donne l'exemple de l'arbre. Si je suis le fruit de la Bible, lorsqu'un fruit est mûr, ce fruit quitte l'arbre là où elle a été germée, mûrie,
elle tombe de soi-même pour que quelqu'un consomme ça et que ça donne la vie à quelqu'un. Ou encore, elle tombe pour devenir une autre arbre, c'est là qu'on dira que c'est une plantation. Ou encore, si elle refuse de tomber, c'est les oiseaux qui viendront manger ça. C'est-à-dire les esprits, on va se servir de nous pendant que nous parlons là et ça va aller toujours à leur compte. Ou quelqu'un va monter jusqu'à là-bas, cueillir pour la consommer. C'est comme ça les gens viennent, ils quittent de nation en nation venir à nous pour connaître cette vérité. Nos dignitaires, vous aimez la nation. Je sais que vous avez l'amour pour la nation, sinon le Créateur n'allait pas vous mettre à la tête de nos nations. Je sais que vous cherchez le salut de vos peuples, sinon vous ne serez pas à la tête de la nation. Mais si vous êtes arrivé là, vous devez comprendre que c'est fini l'Occident. Le peuple va être contre vous aujourd'hui, demain ils vous diront merci. Il est temps qu'on retourne à nos bases. Il est temps qu'on retourne à nos sources. Nous sommes ouverts à vous tous. Je ne me suis pas caché. Mon numéro est 00242. Je suis au Congo-Brazzaville, 00242, 00242, 06 936, 06 936, 17 03. 00242, 06 936, 17 03. Je suis au Congo-Brazzaville et c'est pas facile à me retracer. Je peux le répéter devant vos yeux ce que je dis. Parce que vous savez que j'ai raison. Vous savez que j'ai raison, nos dignitaires. Vous êtes ministre, vous êtes ministre, vous avez des ambitions de devenir chef de l'État. Il faut que vous commenciez à dire d'abord c'est fini l'Occident. Maintenant l'Afrique. C'est fini l'Occident, c'est-à-dire quitter leur politique, quitter leur religion, quitter leurs croyances, quitter leur nom, commencer à prier le Créateur suprême dans notre propre langue, selon nos propres cultures et croyez à des envoyés que le Créateur vous envoie. Recevez cela, la dignité des réceptions. Recevez des personnes qui apportent les peu. Même si nous n'apportons pas grand, même le tout petit que nous apportons là, c'est utile pour vous. Pour que vous puissiez nous demander, assis-toi ici la sentinelle, toi qui n'arrêtes pas de nous dire, c'est fini l'Occident. Assis-toi ici Serge Mbungu, assis-toi ici Gad Benahaya Soano, assis-toi ici Ake, assis-toi ici Dr King, venez vous asseoir ici, dites-nous, vous qui dites tout le temps, c'est fini l'Occident, maintenant l'Afrique, dites-nous qu'est-ce que vous apportez. Le peu que nous avons, nous sommes comme des puzzles, chacun de nous a une pièce, une pièce, une pièce, une pièce, une pièce. Quand on va le mettre tous ensemble, ça apportera quelque chose qui vous fera du bien. Nous vous aimons, nous voulons votre bien. Mais il faut que vous compreniez, c'est fini l'Occident. C'est fini l'Orient. Quittez les intérêts propres. Vous voulez construire des maisons, des châteaux. Moi, je parle... Non, 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 ça, je ne peux pas partir sans vous dire ça. Moi, je vous demande à vous, les dignitaires de l'Afrique, les ministres, les professeurs, les hommes d'affaires, pourquoi vous tous, dès que tu as un peu d'argent, tu veux acheter appartement en Angleterre, tu veux acheter maison en Europe, tu veux acheter... Pourquoi ils ne viennent pas ici acheter? Pourquoi c'est toujours vous qui partez acheter chez eux? Ça, c'est une question que j'aimerais comprendre. C'est triste. Tu vas voir quelqu'un, j'ai l'appartement en Suisse, mais on est à l'Équateur, là où il est né, il n'a même pas un bicoque. Comme moi, là. Nous achetons des maisons toujours à l'étranger. Pourquoi? Pourquoi les gens, là, ne viennent pas acheter chez vous? Pourquoi ils ne viennent pas acheter chez vous? Cette façon que vous faites, que je vais acheter un appartement, l'homme d'affaires, les dignitaires, quand je parle des dignitaires, je parle des hommes d'affaires, je parle des hommes de pouvoir, je parle des chefs coutumiers, je parle des dirigeants religieux, je parle de tous ces gens-là qui ont fait des noms dans leur province, dans leur village, dans leur nation, dans leur famille, ceux qui ont un grand nom. Vous les dignitaires, quand vous voulez acheter les choses chez eux, pourquoi ils ne viennent pas acheter chez vous?
Pourquoi c'est toujours vous qui va vers eux? Vous ne vous posez pas la question. Cette façon de faire nous signale que vous avez l'intention de voler la nation, de voler le continent. C'est pour ça, vous savez que après votre départ, personne n'acceptera vos enfants. Vous êtes en train de préparer déjà l'exil de vos enfants, le refuge de vos enfants, là où va réfugier vos enfants. C'est pour ça que vous achetez, vous mettez l'argent dans des banques suisses, vous mettez l'argent à gauche, à droite, parce que vous savez qu'après votre départ, vos enfants seront en insécurité. Pourquoi ils sont en insécurité? Parce que vous n'avez pas fait ce que le peuple attend de vous. Un chef. Ce que le peuple attend de toi, c'est d'apporter ce qu'il manque. S'il vous plaît, mes papas, mes mamans, vous êtes des chefs de l'État. En Sierra Leone, je ne sais pas si elle est encore jusqu'aujourd'hui, à Libéria, si elle est encore jusqu'aujourd'hui, Johnson, cette femme-là, qui est présidente là-bas, et à Zambie ou bien Zimbabwe, j'ai oublié, la femme qui est devenue présidente là-bas. Mes mamans, là-bas en Éthiopie, une présidente. Mes mamans, s'il vous plaît, dites tout, oh c'est fini l'Orient, l'Occident. L'islam ne peut pas. C'était des connaissances que nous devons garder dans nos cœurs. La croyance, c'est mettez ça dans ton cœur, mettez ça en pratique, et c'est en pratiquant de bonnes œuvres, de bonnes actions pour ta nation, c'est là que le peuple va dire que non, la religion, nous voulons que notre mère devienne comme la reine du Nord. La reine Elisabeth, c'est elle-même prêtre, c'est elle-même le pape numéro 1, c'est elle-même aussi présidente, reine. Ça peut se faire aussi ici. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce que vous regardez des intérêts propres. Tous les dignitaires. Je sais à qui je m'adresse. Hein. Chacun de vous, vous savez que c'est à vous que je parle. Tous les dignitaires, c'est les intérêts propres. Je vais acheter un appartement à mes enfants. Je vais acheter villa pour ma maison. Vous faites toujours, c'est pour vous. Et maintenant, nous alors, nous le peuple qui ne dépend que de vous. Parce que dans chaque peuple, rappelez-vous qu'il y a des orphelins comme moi. Les gens qui n'ont rien, qui ne peuvent compter que sur les chefs de l'État. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui ne peuvent compter que sur les chefs de l'État, qui ne peuvent compter que sur son dignitaire. Mais lorsque vous, tout ce que vous gagnez, ça va pour les intérêts de votre famille, pour les intérêts de vos peuples. Et qu'est-ce qui va se passer après? S'il vous plaît, c'est fini l'Occident. Les religions, la politique, toutes ces choses, le commerce Orient-Occident, c'est terminé. Il est temps que vous réfléchissiez à ma parole. Si ma parole trouve la place là, dans vos oreilles, dans vos cœurs, c'est que j'étais venu vous dire, réfléchissez. Qu'au-delà de ce que vous connaissez, il y a autre chose que vous ignorez. Et ce que vous ignorez là, c'est ce que le Créateur nous a révélé à nous, vos enfants, à nous, vos inférieurs, à nous, les pauvres, et vous, les riches, et vous manquez ça. Il a révélé ça à nous, les pauvres, pour que vous, les riches, vous puissiez comprendre que malgré votre richesse, votre famille va de pire en pire, votre nation va de pire en pire, votre continent va de pire en pire, et que vous puissiez revenir vers nous pour que nous aussi, nous puissions donner quelque chose par rapport à ce que vous avez. Et c'est ça qu'on appelle l'équilibre. Si le Créateur vous avait tout donné, alors nous là, on devait être où? Il nous a donné ce que vous n'avez pas. Écoutez-nous s'il vous plaît. Recevez-nous s'il vous plaît. Mettez l'oreille à ce que nous disons. Venez nous voir. Qu'est-ce que vous avez apporté? J'aime la Bible parce que la Bible a donné l'exemple de tout. Nicodème était un homme puissant, un docteur. Mais il a entendu parler de Yeshua discrètement. Il est parti lui dire, écoute, dis-moi d'abord, qu'est-ce que toi tu apportes? Il lui a expliqué certaines choses qu'on n'a pas écrites dans la Bible. Venez me voir secrètement. Si vous ne voulez pas de moi, allez-y voir Serge Mboukou secrètement. Si vous ne voulez pas de Serge Mboukou, allez-y voir Gad Benaya Awanga. Allez-y voir Dr Ake. Allez-y voir Dr King. Nous sommes tellement nombreux. Allez-y voir. Qu'est-ce que vous apportez? Nous apportons des choses que vous n'avez pas. Et quant à nous, les messagers, je nous demande, c'est fini l'Occident. Vous aimez
le continent, vous voulez défendre le continent, mais avec le nom de Jésus, vous qui parlez de Jésus, vous ne réussirez pas. Je vous dis la vérité lorsque je vous dis ça. Le nom de Jésus-Christ ne produira rien de bon dans ces continents. Chaque fois que vous allez invoquer ces noms-là, tout ce que vous allez faire n'aboutira à rien. Vous les messagers. Vous avez appris ces choses au nom de Jésus-Christ. J'ai du respect pour ça. C'est dans le nom de Jésus-Christ que vous avez reçu la révélation. C'est dans le nom de Jésus-Christ que vous avez connu la révélation. J'ai du respect pour ça. Mais ce n'est pas Jésus. Le nom là, Jésus-Christ, c'est-à-dire le nom français là, ou le nom anglais, Jesus Christ, n'apportera pas le salut de ces continents, puisque ça a été le poison de ces continents. Mais comme on fait toujours l'antidote avec le poison, mais en le mettant le mélange, on ne fait pas le poison ne peut pas être antidote, impossible. C'est comme ça, vous, qui sommes l'antidote de ces continents, vous êtes nés de la christianisme, ou du judaïsme, ou de l'islam, pour que vous apportez l'antidote. Alors l'antidote, on prend le poison, on le mélange avec d'autres chimies, c'est ça qui produit l'antidote. C'est comme l'antivirus, on prend d'abord la virus et on mélange avec autre chose et ça devient l'antivirus. Je suis d'accord. Je respecte que Jésus-Christ, c'est dans le nom de Jésus-Christ que vous avez eu l'illumination, ou vous avez eu l'éclairage, ou vous avez eu la lumière de tout ce que vous connaissez. Je respecte ça. Comme moi, j'ai eu tout ça en Yehoshua HaMashiach. Je respecte ça. Mais Yehoshua HaMashiach, le véritable, c'est lui qui me parle de ce que je suis en train de vous dire. Il me dit, prends Moïse pour modèle. Moïse est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il a adoré Amon-Ra. Il a adoré Zeus. Il a adoré Osiris. Il a adoré Isis. Il a servi la Maat. Mais le jour de la révélation, il a méprisé tous les dieux qui lui avaient fait du bien pour sortir le nom de Yahweh, Elohim, de ses ancêtres. Ça, c'est Yehoshua qui me dit ça. Prends Moïse pour modèle. C'est bien que tu as appris tout ce que tu as appris chez les Hébreux, chez nous, tu l'as appris en mon nom. Je suis ton enseignant, je suis ton professeur, mais va faire honneur à tes ancêtres. Va faire honneur à tes pères. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est bel et bien écrit dans Apocalypse 12, l'Apocalypse 3, le verset 12. Yehoshua HaMashiach, né par Myriam et Yeshua HaMashiach, le crucifié, l'enseveli, le ressuscité, le troisième jour vainqueur de Golgotha, il est en train de dire tout haut, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il reviendra avec un nom nouveau. Donc, il disait à celui qui le connaissait en tant que Yeshua HaMashiach, qui ne s'appellera plus Yeshua HaMashiach, lorsqu'il reviendra pour mettre l'équilibre, apporter la paix et la joie. Il viendra avec un nom nouveau. Vous n'avez pas lu ça? Mon frère, ma soeur, nous les messagères, je vous dis la vérité. Il est temps que vous décrivez les noms nouveaux de Yeshua HaMashiach, le crucifié, l'enseveli, le ressuscité le troisième jour. Qui est qui? Yehoshua ramifié dans la chair dans le ventre de Myriam. Yehoshua était qui? Il était, l'un de ses parents était égyptien, l'autre était hébreu. C'était une personne kamite et sémite. Et c'est ce qui fait que moi je l'aime. Je l'ai aimé à cause de ça. Et il m'a dit toute cette vérité. Que cette vérité, les analyses de la réalité sont visibles. Que personne ne viendra me dire le contraire. La réalité est là devant vous. Vous êtes heureux? Non. Vous êtes pauvre, malheureux parce que il y a le salut sous aucun autre nom. Pour vous, le croyant de la Bible, le salut c'est en Yeshua HaMashiach, pas en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, vous êtes manipulé, crucifié, détruit, écrasé, anéanti d'ailleurs. On ment votre nom à gauche, à droite, vous êtes détesté. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a que la crucifixion. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas le salut.
Tu ne peux pas parler du mot salut en Yeshua, en Jésus-Christ. Il n'y en a pas. En Jésus-Christ, il n'y a que la crucifixion. Il n'y a que la honte. Il n'y a que l'humiliation. Il n'y a que l'ingratitude. Parce que c'est comme ça. Le nom là produit que ça. Et les gens qui invoquent ce nom, et toi qui invoques ce nom, vous allez vivre la même chose. Tous ceux qui parlent, depuis que j'existe, tous ceux qui ont me fait souffrir, c'est les croyants de Jésus-Christ. Ils sont ingrats. Ils ne reconnaissent jamais les bienfaits qu'on les fait. Ils sont méchants. Ils sont aigris. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, que moi je connais, je dis bien moi, c'est des gens, devant toi, ils te disent autre chose, derrière ton dos, ils disent autre chose. Parce que c'est comme ça dans ces noms-là. La crucifixion, on crucifie toujours les gens. C'est ça le Christ. Il faut crucifier les gens. Il faut faire du mal aux gens. Devant tes yeux, il dit, ah oui mon frère, mais dès que tu tournes le dos, il parle mal de toi derrière. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, les messagers, messagères, Jésus-Christ vous a aimé, voilà pourquoi il vous a montré cette vérité. Mais ce n'est pas au nom de Jésus-Christ que vous allez sauver les Africains, ni l'Afrique. Il est temps que vous compreniez cela. Et mettez tout ça là de côté. Prenez Moïse pour modèle. Moïse a grandi chez vous, mais le jour qu'il a reçu la révélation de Dieu et de ses ancêtres, il a oublié les Camites, il a oublié l'Égypte et tout ce qui lui appartient. Et donc, c'est comme ça, si vous voulez vivre heureux sur la terre, vous voulez voir la prophétie que vous dites et s'accomplir pendant vos vies, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Dans le cas contraire, vous allez écrire des livres qui ne se matérialisera jamais. Vous direz des prophéties qui ne reportera jamais la chair parce que vous ne comprenez pas de quoi il est réellement question. Voilà ce que j'étais venu nous dire. Quant à nous, des intercesseurs et des intercesseuses, des analystes, nous qui sommes en train d'analyser que ça ne va pas, ça n'ira jamais, je nous appelle à prier. Je nous appelle à la prière encore parce que la vérité, c'est que la manière dont je vois ces choses, c'est flou. C'est flou. Mes frères et sœurs, je nous appelle à la prière. Nous les intercesseurs continentaux, nous les intercesseurs raciaux, nous qui prions pour la race noire, nous qui prions pour le monde entier, nous qui prions encore que le Créateur suprême ait pitié de nous et qu'il souffle le vent du sud, qu'il souffle un vent nouveau, le vent qui va réveiller la conscience de nos dirigeants, de nos dignitaires, le vent qui va ouvrir les yeux des messagers, le vent qui va faire sortir des prisons Occident, Orient, les religieux, le vent qui va briser toutes les prisons pour qu'ils sortent de la prison. Prions le Créateur suprême, je vous en supplie, mes frères et sœurs. Prions encore. Multiplions des prières. Mais la prière pour l'Afrique, tu ne peux pas le faire seul. Toi qui m'écoutes, rassemble 2, 3, 4 personnes, mettez-vous en prière. Dites au Créateur suprême, envoie le vent nouveau. Envoie le vent du sud qui va briser les prisons Occident-Orient pour que les dirigeants religieux sortent de cette prison orientale et occidentale. Envoie le vent du sud qui va réveiller nos dirigeants politiques, nos dirigeants coutumiers, nos dirigeants administratifs. Envoie le vent du sud qui va réveiller, qui va ouvrir les yeux des aveugles, messagers, messagères du Créateur suprême pour le salut de l'Afrique. S'il vous plaît, mettons-nous en prière parce que il n'y a pas vraiment d'espérance dans cette affaire. Que Yahweh Elohim vous bénisse. Partagez cette vidéo à tout le monde. Que le Créateur suprême vous bénisse. Que Allah vous bénisse. Que Yeshua HaMashiach, le véritable, vous bénisse. Que Yehoshua HaMashiach, l'authentique, vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans tout ce que vous faites. Que Nzambe Ampungutulendo vous bénisse. Que Nzakomba Mpama vous bénisse.
Aosumado Podo vous bénisse. Soyez bénis par la bénédiction de l'auteur de vie et que cette parole trouve la place dans vos cœurs et que chacun de nous désormais puisse comprendre que c'est fini l'Occident. Soyez bénis, que vos cœurs soient bénis pour que cette parole trouve la place dans vos cœurs, que vos esprits soient bénis pour que vos esprits puissent être réveillés et que le réveil spirituel commence. Soyez bénis, que votre cerveau soit béni pour que vous puissiez réfléchir profondément sur les paroles que vous venez d'écouter, que vos âmes soient bénies pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire, afin que nous puissions former une armée, la main dans la main, pour que nous soyons un corps, parce que on apportera le salut de ces continents que lorsque nous serons un peuple. Jusqu'ici, nous ne sommes pas encore un peuple. Quand nous serons un peuple, nous allons apporter le salut. Quand nous serons une nation, nous allons apporter le salut. Or, une nation, c'est une famille. Un peuple, c'est une race. Nous allons nous mettre ensemble de comprendre que nous avons en commun notre vocation en commun. Quand nous deviendrons cela, nous allons mettre nos croyances, nos religions, nos doctrines, nos ceci de côté. Nous allons nous mettre ensemble et nous allons retourner à la table ronde. Nous allons faire la table ronde de discuter qu'est-ce que nous pouvons faire pour le salut de notre province, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le salut de notre famille, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le salut de notre continent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le salut de notre nation. Quand nous allons faire cette table ronde-là, là où chacun va apporter sa voix, chacun va apporter ses idées, quand nous allons fusionner nos visions et que ça deviendra une seule vision, alors c'est là que la marche du salut continental va commencer. Mais jusqu'ici, nous travaillons encore à l'ordre dispersé. Chacun dans son coin, chacun dans son coin. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'époque de la croissance. On n'a pas encore atteint la maturité. Donc, personne ne va venir me dire ici, nous sommes matures. Non. Si tu es mature, tu ne vas pas me mettre de côté. Tu vois? Tu m'as mis de côté parce que tu es encore immature. Et elle est raison, non, c'est ma femme qui ne veut pas que je sois avec toi. Et non, c'est mes enfants qui ne veulent pas que je sois avec toi. Et non, c'est mon pasteur, c'est mon prophète. Et c'est ma croyance m'interdit d'être avec toi. C'est parce que tu es encore immature, tu es à l'époque de la croissance. Tu es encore en train de croître et tu n'as pas encore compris. Quand tu vas atteindre la maturité, tu prendras tes propres décisions. Ce n'est pas ta femme qui va dicter tes décisions. Ce n'est pas tes amis, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton pasteur qui va dicter tes décisions. Tu prendras toi-même tes propres décisions, tes propres résolutions et les résolutions que tu vas prendre. Tu vas assumer cela. Pourquoi? Parce que c'est ta propre parole. Et espérons que nous allons atteindre la maturité. L'église kimbanguiste est 100 ans aujourd'hui. Rien du tout. Je suis avec des papas de plus de 60 ans, 70 ans, ne comprennent rien. Le fait qu'eux, ils ne comprennent rien, et ils pensent plutôt que les autres qui ne comprennent rien. Mais si les autres ne comprennent rien, vous êtes dans cette affaire depuis plus de décennies. Faites-leur comprendre. Non, non, c'est Dieu seul qui peut le faire et nous attendons les 100 ans de l'église kimbanguiste. 100 ans du message de Kimbangu, pardon. 100 ans du message de Kimbangu. Mais les kimbanguistes ne comprennent encore rien. Ils sont là, dans des slogans, ils sont là, et nous allons prier. Et donc, pour eux, il faut répéter l'histoire de la Bible. Les enfants d'Israël, c'est après 400 ans. Donc, pour les kimbanguistes, pour que l'Afrique soit sauvée, il faut 400 ans aussi. Alors, dans ce cas, la foi a servi à quoi? Dans ce cas, les sacrifices servent à quoi? Si nous allons attendre 400 ans pour que le salut de l'Afrique et de l'homme noir vienne, alors ne prions pas. On n'a qu'à vivre chacun pour soi. On n'a qu'à faire, nous tous, des commerces. Nous n'avons pas besoin de prier. Tu vois? Ils veulent répéter l'histoire de la Bible. Même les enfants d'Israël étaient divisés. Donc, la division est divine. Ils trouvent des excuses comme ça. C'est malheureux, c'est triste. Avec l'âge, personne ne comprend encore. Et nous qui avons compris, nous pouvons seulement écrire. Nous pouvons seulement parler. Nous pouvons seulement envoyer des messages. Peut-être ça va trouver la place chez quelqu'un. Bien de choses à vous et bonne semaine. Bye bye.